dans Ésaïe 65, comme nous l'avons lu, nous allons voir là, dans ce passage, il y a ces deux types, je voulais dire ces deux volets, parce que là, si on prend, par exemple, le premier verset, le verset 17 dans le livre d'Ésaïe 65, cela nous parle effectivement des nouveaux cieux et la nouvelle terre que va faire le Seigneur. J'aimerais attirer notre attention sur ce passage, parce que dans ce passage, lorsque nous continuons à lire, dans le verset 17, comme il dit, je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Voilà, et ça coïncide avec Apocalypse, comme nous avons aussi dit, où le Seigneur fera les nouveaux cieux, le nouvel ciel et la nouvelle terre. Maintenant, lorsque nous continuons à lire Ésaïe, nous voyons déjà ce qui va se passer lorsque le Seigneur va créer ce nouveau monde-là. Nous sommes en train de constater que à partir de moi, le Seigneur va créer Jérusalem, sa ville. Nous savons que la ville sainte de Dieu, c'est Jérusalem. Cela a toujours été la ville que David a conquis. Et c'est la ville sainte de Dieu. Il va recréer dans cette nouvelle Jérusalem déjà. Et là où il y aura son peuple qui va demeurer. Et ce peuple aura la joie. Nous sous-entendons que c'est justement après. Après quoi? Après tout ce qui va se passer dans le monde, tout sera bouleversé, tout sera le jugement dernier qui sera prononcé, tout. Et on voit que à ce moment-là, les nouvelles choses sont créées. Là où va habiter aussi des animaux. J'aimerais donc, pour ne pas trop aller loin, je prendrai déjà ces quelques versets où il est bien écrit ici que le pécheur, à partir du verset 20 déjà, il dit, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc je prends d'abord ce verset, et il n'y aura plus ni vieillard ni jeune. C'est-à-dire, les gens seront presque pareils, que tu sois grand ou petit. Les hommes vont durer. Ils vont mettre beaucoup long. Et puis, le plus jeune aura au moins 100 ans. C'est-à-dire, quelqu'un va durer jusqu'à 100 ans. Il sera le jeune par rapport aux autres qui vivront plus de 100 ans. Donc, nous sommes en train de voir là que ce qui est arrivé au temps de Noé, avant le déluge, comme les gens vivaient un peu plus, mais chez cela a fait 969 ans, celui qui a duré un peu plus que les autres, les Adam ont fait les 700 ans, ainsi de suite, les Noé, ainsi de suite, de 700 ans et poussière. Donc, nous voyons que ce monde-là, il n'y a personne qui a duré pendant 1000 ans, mais il durait quand même. Ils mettaient long par rapport à nos jours où les gens, même 100 ans, déjà le dos est cassé, on ne peut même plus se redresser. Déjà, même avec 50 ans, les petits rhumatismes commencent déjà à nous affaiblir et tout cela. Parce que le péché est entré dans tout. Hein. Il ne faut pas qu'on accuse la maladie, tout. Le péché est dans la nourriture même que nous consommons, le péché est dans l'air, le péché est partout. Donc ça nous rend malade parfois, on ne sait même pas par où. Même celui qui a beaucoup d'âge, il a ses maladies aussi. Il a ses maladies. Hein. Bien qu'il mange très bien, ne dites pas qu'on n'a rien, on est pauvre. Non, même tout le monde peut être malade parce que le péché est déjà dans l'air. À cause même de nos propres péchés, nous avons aussi, comment dirais-je, je voudrais dire que nous avons aussi, pas inventé, nous avons aussi, à partir de nous, sorti nos péchés, c'est-à-dire nous péchons et puis nous produisons nos péchés même dans les herbes que nous mangeons parce que nous allons les polluer pour les produits chimiques, les engrais, c'est du péché. Nous ne voulons plus les choses naturelles, nous voulons les choses très vite, artificielles et tout ça, c'est du péché. Notre péché nous fait pécher davantage. Je voyais un jour, je crois que c'est quelqu'un qui m'a envoyé le WhatsApp
Tamawa, c'est quelqu'un qui mettait la piqûre, il injectait, je crois, un poivron comme ça. Hein. En quelques instants, ça gonfle, ça devient très très costaud. Ou bien les œufs de poulet ou les poules qui sont très costauds parce qu'on les a mis des produits chimiques. Et vous voyez que les gens permettent ça. Hein. Et pourtant, ces produits-là, ça rend malade. Moi, je ne mange pas ces poulets, ces choses-là, parce que ça rend malade. Voyez-vous, mais les gens préfèrent ce qui est si facile pour leur donner la mort que d'aller dans le naturel, reprendre la patience, couper leurs petits légumes là et faire quelque chose de bon et manger. Bon, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ici que les gens vont pouvoir rester longtemps à ce moment-là. Parce que c'est ce moment qui sera un moment du règne du Seigneur. Le Seigneur Jésus va régner pendant 1000 ans. Et nous savons que lorsqu'il va régner pendant 1000 ans, il va régner avec nous également. Et ses anges, au moment où il va régner, Satan n'aura plus accès. C'est-à-dire, Satan sera déjà, je l'ai dit dans une autre prédication, et peut-être plusieurs fois j'en ai parlé, Satan, je reparle encore. Satan sera lié, et il sera enfermé pendant 1000 ans. Et durant donc les 1000 ans, le monde va continuer à exister. Mais la seule différence, c'est que vous, nous, qui serons avec le Seigneur d'abord au ciel pour faire la fête, et ensuite nous descendrons dans Apocalypse 19 pour marcher sur la cendre des méchants, parce qu'à ce temps, il y aura d'abord la guerre, nous traverserons pour aller maintenant régner dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. On a vu ça dernièrement. C'est là où nous allons régner. Et pendant que nous régnerons dans cette nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire cette nouveauté-là qui descend du ciel, qui paraît quand nous parlons de la femme, de l'agneau, tout, ainsi de suite, avec les perles dont nous avons eu à décortiquer, à commencer à décortiquer le symbolisme. Si vous voulez bien encore, on va continuer ce symbolisme pour mieux comprendre encore davantage. Alors, il y aura, le monde vivra. La Bible nous enseigne que les gens apporteront leur gloire devant cette Jérusalem, les rois même et tout cela. Nous avons lu ça dernièrement. Bon, où il y a par exemple ces mers de verre, cet arbre aussi qui produit son fruit 12 fois l'année, et les feuilles serviront à la guérison. Des rois qui viendront chercher de part et d'autre. Donc les gens qui vont exister en ce moment sur la terre, ils vont continuer à vivre et à mourir. Nous par contre, qui sont dans la nouvelle Jérusalem, en train de régner avec le Seigneur, il n'y a plus de mort pour nous. Il n'y a plus de pleurs là-bas. Il n'y a plus de bruit là-bas, de plaintes. Il n'y a plus rien de mauvais. Parce que, pourquoi tout cela? Parce qu'il n'entrera pas dans cette Jérusalem quelqu'un de souillé. Quelqu'un qui a le péché sur lui, un menteur, un meurtrier. Parce que la Bible nous a enseigné dans Apocalypse 21, dehors les chiens, les enchanteurs, les escrocs, aucune de ces personnes ne peut habiter là. C'est pour ça que nous allons rester pendant 1000 ans. On ne peut pas mourir. Parce que la mort viendra simplement à partir du péché. C'est le péché qui donne la mort. Et donc nous sommes dans cette Jérusalem. Nous ne pouvons pas mourir parce qu'il n'y a pas un pécheur qui habite là. Le Seigneur est là, notre lumière. Il n'y a pas de péché à côté de lui. On n'a pas un Judas là-bas. Aucun Judas n'entrera. Et d'abord, pour que nous puissions régner dans cette nouvelle Jérusalem, nous devons d'abord passer par le ciel. Là où nous aurons fait, nous aurons une certaine purification encore, transformation encore céleste, pour venir y habiter dans cette nouvelle Jérusalem immortelle. Étant donc dans cette nouvelle Jérusalem, le monde va continuer à exister, que ce soit la Côte d'Ivoire, elle sera toujours là. On l'appellera toujours Côte d'Ivoire, Ghana, je ne sais pas quoi, Cameroun, je ne sais pas où. En Europe, partout, on les verra. On verra tous ces mêmes villes-là. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura plus les mêmes personnes.